Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Bon, vous l'avez appris, vous savez que je ne parle pas de faits divers sur la chaîne pour toute une série de raisons, parce que le fait divers n'est pas très intéressant, il ne nous dit pas grand-chose, si ce n'est qu'il produit souvent des appels à l'émotion et des très mauvaises compréhensions des situations qu'il est censé dénoncer, des situations beaucoup plus systématiques. Mais je suis obligé d'en parler pour essayer de recadrer malheureusement les débats. Je croise les doigts pour que la famille de Philippine ne regarde pas cette vidéo. Hein. Vous n'avez pas besoin de ça. Si jamais c'est le cas, vraiment tout mon soutien. Ce qui vous arrive est absolument ignoble. Mais vous le savez, une jeune femme, Philippine, a été retrouvée morte au bois de Boulogne. Et puis il y a un deuxième corps là d'une autre jeune fille qui a été retrouvée. Et on a appris qu'elle avait été assassinée par un homme qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas été associée à un retour dans son pays par la force administrative. Et donc, voilà, après trois recours administratifs, il était de nouveau en liberté et voilà, il a assassiné cette pauvre jeune fille. Et c'est évidemment dramatique. Ce dont j'aimerais parler, évidemment, c'est ne pas rester sur la question de ce fait divers, parce que 100 à 150 femmes sont assassinées par un conjoint ou par un ex-conjoint, et il y a d'autres femmes qui sont assassinées aussi dans la société. Je voudrais parler de cette problématique justement précise, du féminicide, du viol en général, pour essayer de faire comprendre aux personnes qui regardent cette vidéo, qui auraient encore des doutes, que si vous êtes réellement choqués, si réellement au fond de vous, ça n'est pas supportable d'apprendre qu'il y a des femmes qui sont assassinées en France, eh bien dans ce cas-là, on a besoin de votre énergie et on n'a absolument pas besoin que vous mettiez de l'émotion pour faire de ces questions-là des questions raciales qui n'en sont strictement pas. Ce qui est assez dramatique, c'est qu'on a l'habitude de voir la droite et l'extrême droite récupérer ce type de faits divers pour pouvoir, on va dire, faire avancer leur agenda xénophobe. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'une personne comme Fabien Roussel leur emboîte le pas. Fabien Roussel, président du PCF quand même, hein. Philippine n'aurait jamais dû mourir, on est d'accord, la loi existe et n'est pas appliquée, on est également d'accord. Un violeur est un criminel, tout va bien. Il devrait être surveillé, ça n'a pas été fait. On est aussi d'accord avec ça. Il aurait dû être expulsé, ça n'a pas été fait, tout ça est vrai. L'État est défaillant, puis on le prive de ses moyens, plus on le prive de ses moyens, plus il recule. Le problème, c'est que, qu'est-ce qu'il y a dans ce discours-là? Dans ce discours-là, en fait, il sous-entend que la cause de la mort de cette jeune fille, c'est qu'il voilà, il n'y a pas eu l'expulsion de l'OQTF. Il faut absolument qu'on parle de ça, parce que si pour vous, vous pensez que pour régler la question des violences faites aux femmes, il faut s'en prendre à l'immigration en l'occurrence illégale, parce que là c'était une personne qui était sur le territoire français qui n'aurait plus dû s'y trouver, vous vous trompez complètement. Et ce qui m'agace un petit peu, c'est que quand l'extrême droite récupère ce genre de cas, on l'avait vu avec le harcèlement et ce qui s'était passé avec la pauvre Samira, c'est-à-dire que les premières rumeurs qui avaient circulé, c'était qu'elle était harcelée parce qu'elle ne portait pas le voile et que ses copines musulmanes, elle était musulmane elle aussi, l'avaient forcée à porter le voile et ça avait vraiment dégénéré, c'était terrible. Ils en avaient parlé absolument partout, regardez, c'est la preuve que l'islam est inapplicable en France, blablabla. Et en réalité, ils se fichent du harcèlement scolaire, parce que dès l'instant où l'enquête préliminaire a été ouverte et qu'on a très très vite compris qu'il n'y avait aucun motif religieux à ce harcèlement, et qu'en réalité c'était un problème de harcèlement qui était dû à un garçon, etc., eh bien non seulement ils ont arrêté de parler de l'affaire Samira, mais il y en a certains qui ont retiré leur tweet. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça valait plus la peine d'être en empathie avec une gamine qui s'était suicidée. Donc ils se fichent du harcèlement scolaire. Ils se fichent du fait que des femmes soient assassinées. Il faut que ça serve leur agenda xénophobe. Et si vous n'en êtes pas convaincu, que vous regardez cette vidéo, je vous en prie, essayez au moins de faire preuve d'honnêteté intellectuelle. La première des choses qu'il faut absolument comprendre, c'est ce que c'est qu'une OQTF. Une OQTF, ça n'est pas quelque chose qui est délivré parce que la personne a commis un crime. Ça n'est pas vrai. Il ne faut pas continuer à dire que toutes les personnes qui sont sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, le sont parce qu'ils ont commis un crime. Pas du tout. Qui sont les personnes concernées par des OQTF ? Les personnes qui sont entrées irrégulièrement en France ou dans l'espace de Schengen, donc qui sont entrées sans titre de séjour, ce qui compose une grande partie des personnes qui sont sous le coup d'une OQTF. Ces personnes-là ont un jour été contrôlées, on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas de papier, donc ça a été rentré dans un ordinateur tout simplement, dans un registre, on a retrouvé la nationalité de la personne, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune demande administrative de fait pour rester sur le territoire français, et donc sans autorisation, on exige une OQTF. C'est évidemment tout à fait discutable d'émettre une OQTF dans ces situations-là. Vous savez très bien qu'il y a des personnes qui fuient. Parce que vous voyez, c'est les premiers à dire, oui, mais regardez, l'islamisme, c'est absolument horrible. Et bien justement, en fait, on reçoit beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes qui quittent l'Iran, qui quittent l'Afghanistan, qui quittent la Syrie par leurs propres moyens, et ils arrivent en France. Et en France, en fait, il ne faut pas les recevoir parce que c'est des violeurs. Je ne comprends pas. Si vous luttez contre l'islamisme, les personnes qui fuient l'islamisme, il faut bien qu'elles aillent quelque part en réalité pour qu'elles puissent vivre normalement, ces personnes-là. Et quand elles arrivent en France, vous les traitez comme si c'était des criminels. C'est pas des criminels. Ces personnes-là ont reçu une OQTF parce que ils n'ont pas fait les démarches administratives nécessaires pour rester en France.
ne sont pas encore en situation d'asile politique. Vous êtes entré régulièrement en France, mais vous y êtes resté au-delà de la durée de la validité de votre visa. C'est une très grande majorité également des personnes sous OQTF qui avaient la possibilité de rester en France pendant X ou Y temps et qui ont dépassé du coup ce temps-là, qui doivent rentrer. Le récipité de demande de titre de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour n'a pas été renouvelé ou a été retiré. Le titre de séjour a été retiré, refusé ou n'a pas été renouvelé. Vous n'avez pas demandé le renouvellement de votre titre de séjour, vous êtes resté en France après la date de validité. Vous êtes demandeur d'asile et la demande de protection a été définitivement rejetée après les 2 appels. Vous représentez une menace pour l'ordre public et résidez en France depuis moins de 3 mois, donc ça pourrait concerner certaines personnes éventuellement. Ou alors vous travaillez sans autorisation de travail. Ce que j'essaie de vous dire en vous montrant ça, c'est que les raisons pour lesquelles on délivre des OQTF, c'est pas parce que les personnes sont des criminels, c'est parce que les personnes ne sont pas dans une situation administrative dite régulière. Et il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. Quand on a des faits divers qui sortent, croyez-moi, en fait, dès qu'une personne sous OQTF commet un crime, vous le savez. Et heureusement, ces faits-là sont extrêmement rares. On en a 2 à 3 par an, c'est déjà trop, bien évidemment. Pauvres Philippines et pauvres familles de Philippines, bien évidemment. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça n'est pas systématique. Si vous voulez lutter contre les féminicides, il va falloir lutter contre la violence masculine, contre la domination masculine et contre ce qui permet aux hommes de se mettre dans une situation dans laquelle ils ont l'impression qu'ils ont l'autorisation de tuer une femme ou de la violer si on parle des VSS. Et j'en veux pour preuve qu'avec Paduring, on avait fait, et vous allez avoir tous ces liens dans la vidéo si vous le souhaitez, on avait fait une grosse revue de littérature avec Paduring pour savoir si oui ou non l'immigration était pourvoyeur de criminalité. La première des choses que je vous recommande, c'est un article qui explique pourquoi les étrangers sont surreprésentés dans les statistiques de la criminalité. Sans vouloir vous spoiler, mais vous pourrez lire l'article si ça vous intéresse, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ils sont plus souvent contrôlés. La deuxième raison, c'est qu'il y a souvent plus de forces de police qui sont présents dans les lieux où l'immigration est importante. La troisième raison, c'est que les immigrés commettent des délits que les Français ne peuvent pas littéralement commettre. C'est-à-dire que si vous êtes Français, vous ne pouvez pas ne pas avoir de papier. C'est pas possible, vous ne pouvez pas être sans papier si vous êtes Français. Et donc évidemment que à chaque fois qu'on va contrôler quelqu'un dans la rue et qu'on s'aperçoit qu'il n'a pas régularisé sa situation administrative, ça rentre dans les chiffres de la criminalité, ce qui les fait gonfler anormalement. Donc il n'y a pas la surreprésentation n'est pas due au fait qu'intrinsèquement cette personne-là serait violente, bien évidemment. Et puis alors là, on avait fait une grosse revue de littérature. Je vais vous mettre tous les articles, vous pourrez aller les lire. Rappelez-vous, c'était les articles que Jordanis et Gaïs nous avaient cités pour nous expliquer à quel point l'immigration causait de la criminalité, et ils n'avaient jamais lu ces articles, puisque les articles disent tous, sans aucune exception, exactement l'inverse. Que disent ces articles? Vous pourrez aller les lire, je n'ai rien à cacher, ils seront tous dans la description de la vidéo. Ils disent qu'il n'y a strictement aucun rapport entre la criminalité et l'immigration. La seule chose que l'on peut voir, c'est qu'il existe une corrélation entre l'immigration et la délinquance de survie. Qu'est-ce que c'est la délinquance de survie? La délinquance de survie, ce sont des petits faits de délinquance pour survivre. Alors ça, c'était autre chose, c'était... Jordanix avait dit, regardez, ils ont brûlé des gens et il n'y a même pas eu... Et puis chez eux, c'est normal de les brûler. Et puis j'avais expliqué que dans cet article, il montrait bien que il y avait eu une justice qui était venue pour expliquer que en fait, c'était anormal, ils avaient été condamnés. Et là, c'est pour montrer que la religion musulmane en particulier n'a rien à voir avec les taux de criminalité, vous pourrez aller voir ça. Puis j'avais mis des chiffres de l'OCDE qui montraient que l'immigration, contrairement à ce qu'on disait, nous rapporter de l'argent ne nous coûtait rien. Je vous montre tout ça pour vous dire quelque chose. Si vous voulez parler... Si réellement vous êtes scandalisé par ce qui est arrivé à cette pauvre Philippine, encore une fois, tout mon soutien à sa famille, à ses proches, vous devez lutter contre les causes de ça. Et lutter contre l'immigration ne va strictement rien apporter. La seule chose que ça va faire, ça va être créer de la discrimination supplémentaire. L'immigration n'est pas cause de criminalité en France. Il n'y a pas plus de crimes en France, c'est même tout l'inverse. Les crimes sont en constante diminution année après année. Les seuls crimes qui sont en augmentation permanente, ce sont les crimes sexuels, non pas parce qu'il y en a plus, mais parce qu'on les détecte mieux. Il y a de plus en plus de plaintes qui sont déposées au commissariat de police. Et on l'avait vu ensemble, ces plaintes-là, les plaintes pour agression sexuelle représentent 11,5% de Français d'origine immigrée ou d'immigrés sur les 12% qu'ils composent dans la population. Donc en fait, il n'y a pas de surreprésentation en plus dans les violences sexuelles. Vous ne pouvez pas... Le problème de réagir à ces faits divers-là, c'est exactement comme si, imaginez, vous devenez complotiste, vous allez dans des réseaux complotistes, et à chaque fois que quelqu'un meurt, quelles que soient les circonstances, les gens vont dire « Regardez, il est mort alors qu'il a été vacciné ». Et vous allez avoir l'impression qu'il pourrait y avoir une corrélation entre le fait que la personne ait été vaccinée et le fait que la personne soit décédée. Et en fait, avec cet effet de cadrage, ça peut vous donner cette impression-là. Si à chaque fois que vous lisez un fait divers et vous entendez qu'un immigré a commis un crime,
Vous allez penser que la criminalité est liée à l'immigration, mais quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les journaux conservateurs de droite et d'extrême droite surmédiatisent ces cas-là. Il n'y en a pas beaucoup plus que ceux qui sont présentés par la presse. Et si chaque année on se retrouve avec 50 à 100 affaires de crimes sexuels commis par des immigrés, c'est évidemment trop. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est probablement qu'il n'y en a pas beaucoup plus. Tout est toujours dans la presse à ce moment-là, donc faites attention. Ne vous faites pas avoir par cet effet de cadrage. Le fait que cette personne soit sous OQTF, c'est pas pour ça qu'il a violé cette femme, enfin qu'il a assassiné Philippine. Je sais pas s'il y a eu crime sexuel, j'ai pas regardé, je veux pas savoir, c'est horrible. Et donc prenez de la hauteur sur les faits divers. Vous voulez lutter contre la criminalité sexuelle, vous voulez lutter contre les violences faites aux femmes, il va falloir lutter contre toutes les structures patriarcales qui vous entourent. Il va falloir lutter contre toutes les idées sexistes. Il va falloir que vous soyez acteur de ça, que vous soyez une personne centrale dans votre vie, dans la vie de votre entourage, une personne safe, avec qui on sait que quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de violence psychologique, il n'y aura pas de violence sexuelle, et surtout que si jamais vous l'apprenez, vous soutiendrez les victimes et vous ne croirez pas les agresseurs. Il va falloir isoler socialement les personnes dont on vous a dit qu'elles avaient commis des agressions sexuelles ou des menaces de violence physique ou des viols. Il va falloir que vous les isoliez socialement. Il va falloir les sanctionner d'une certaine façon pour que ces personnes-là ne puissent plus bénéficier, et ça c'est le collectif féministe contre le viol qui l'avait démontré, puissent plus bénéficier de ses alliés, de ses recrues, parce que le recrutement d'alliés est une phase absolument fondamentale et indispensable pour l'agresseur. Il a besoin d'avoir recruté autour de lui des personnes qui vont le défendre et le soutenir, et vous ne devez pas faire partie de ces gens-là. Si vous luttez contre l'immigration, vous allez faire diminuer quoi ? Pas grand-chose. La délinquance de survie, sans aucun doute, mais ça ne va pas changer les chiffres des violences sexuelles, et ça ne va pas changer les chiffres des féminicides non plus. Les féminicides, que les féministes appellent des crimes de dépossession, sont commis par des proches de l'entourage, pas par des OQTF, pas par des étrangers. Les crimes sexuels, dans 80 à 90% des cas, sont commis par des proches, des personnes que les victimes connaissent, pas par des immigrés, pas des personnes sous OQTF. Il y a effectivement des problèmes de harcèlement sexuel dans les transports en commun, c'est vrai, mais il y a aussi des problèmes de harcèlement sexuel et de viol dans les grandes écoles, à Sciences Politiques. Dans toutes les grandes écoles, laquelle avait fait parler d'elle déjà là récemment, à Polytechnique, une femme sur 3 à Polytechnique déclarait avoir subi une agression sexuelle ou un viol sur son campus. Une femme sur 4 en études de médecine le déclare. Des milieux dans lesquels on retrouve principalement des personnes blanches. Donc, la problématique des violences sexuelles ne peut pas être débattue à partir du fait divers. Vous ne pouvez pas utiliser des faits divers pour laisser sous-entendre que pour protéger les femmes en France, il faut stopper l'immigration, parce que c'est faux. C'est rigoureusement faux. Et allez voir les articles, je n'ai rien à cacher, allez les lire. Faites une revue de littérature de votre côté si vous le souhaitez. Vous ne trouverez pas d'autres articles. On a vraiment récupéré tout ce qu'on a pu trouver avec Paduring. De vrais articles, pas que de papier de journaux. Et voilà, prenez du recul par rapport à ça. Honte à Fabien Roussel de laisser sous-entendre qu'en fait, c'est les expulsions des EQTF qui permettraient de protéger la femme en France. Vraiment, mais qu'est-ce qui lui prend d'aller marcher comme ça sur les plateformes de l'extrême droite, sachant qu'en plus, on sait qu'a priori, cette partie de l'électorat du RN ne vote pas du tout communiste. Je ne comprends pas, il n'y a pas d'intérêt électoral, c'est juste violent, c'est juste détourner le problème des vraies questions. On est en plein procès Mazan et on est encore en train de considérer que l'agression sexuelle, le viol et le féminicide est une question d'immigration, est une question, du coup, qui n'est pas systémique. On est encore en train de considérer ça comme du fait divers. Qu'est-ce qu'il faut ? Quel type de procès il faut en France pour qu'on arrive enfin à comprendre que c'est un problème systématique, qui touche tout le monde, toutes les familles. Votre famille est concernée. Il y a des femmes dans votre famille qui ont subi des viols. Il y a des hommes dans votre entourage qui ont violé des femmes. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient français, étrangers, blancs, noirs, riches, pauvres, catholiques, musulmans, juifs, athées, bouddhistes. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Le meurtre, le féminicide, le viol, l'agression sexuelle, ce sont des questions, des problèmes systémiques qui demandent du coup qu'on s'attaque non pas à des effets mais aux causes, et les causes, c'est pas l'immigration. Si vous êtes un tout petit peu honnête, si vous avez le courage de lire un tout petit peu ces articles et leurs conclusions, si vous êtes un chouïa honnête, vous le reconnaîtrez au moins. Donc arrêtez d'instrumentaliser ces faits divers, c'est horrible. La famille de Philippine a bien d'autres choses à faire actuellement que de voir cette récupération raciste sur Internet. Et puis la famille Roussel qui tombe là-dedans, moi je suis dépité. Voilà. Prenez soin de vous, à bientôt.